Mes patients me demandent régulièrement quel sport éviter pour ne pas abîmer leur dos. Mais le sport abîme-t-il vraiment votre dos? Quels sont les sports les plus adaptés à votre âge, votre condition et vos éventuelles douleurs? C'est ce que nous allons voir ensemble dans cette vidéo sur la base des dernières connaissances. Comme vous le savez, le disque intervertébral est un cartilage situé entre chaque vertèbre. Il joue notamment un rôle d'amortisseur au niveau de la colonne vertébrale. Et j'entends souvent dans mon cabinet de la part de mes patients « j'ai les disques usés parce que j'ai trop porté lourd ». Alors avant, on pensait en effet couramment que la dégénérescence du disque intervertébral était principalement le résultat du vieillissement et de l'usure due aux contraintes mécaniques. Mais une étude scientifique réalisée en 2009 semble indiquer que cette dégénérescence serait plutôt influencée en grande partie par des composantes génétiques. Je vous mets toutes les études citées dans cette vidéo en description. Le travail physique ne serait donc pas le vecteur principal de dégénérescence du disque intervertébral. En 2020, une autre étude est sortie mettant en évidence une activité qui use vraiment le dos et les disques intervertébraux, la sédentarité. Et oui! Dans cette étude, sur les 385 personnes suivies, celles qui pratiquaient au moins 1 heure de sport par semaine avaient une usure significativement moins importante que ceux qui étaient inactifs. Vous constatez donc que l'activité physique modérée et régulière serait plutôt bonne pour votre dos. Voyons maintenant ensemble quelles sont les activités sportives les plus adaptées pour vous. Mais avant de continuer, si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, cela permet de soutenir mon travail. Merci à vous. Une étude sur les jeunes sportifs a révélé que le basketball et le football permettaient d'avoir des disques intervertébraux plus épais et plus hydratés. L'idée reçue selon laquelle ces sports collectifs ne sont pas bons pour le dos ne semble plus être d'actualité. Bien évidemment, vous devrez pratiquer ces sports en fonction de votre âge, vos capacités et vos éventuels antécédents médicaux. La course à pied sera parfois plus facile à mettre en place pour vous, mais les chocs répétés de la course à pied abîment-ils votre dos? Au-delà de la vidéo où je vous parle de la course à pied et de l'impact sur vos articulations, que je vous laisse aller voir si vous voulez creuser le sujet, plusieurs études démontrent les bienfaits de la course à pied pour votre dos. Une première démontre qu'elle lutte contre le vieillissement de la colonne vertébrale en diminuant le tissu graisseux de la moelle épinière. La deuxième démontre que l'exercice de course à pied renforce le disque intervertébral. Maintenant vous allez me dire, ok, la course à pied c'est bien, mais par contre la musculation use mon dos avec les poids lourds soulevés, non? La musculation serait trop usante pour la colonne vertébrale. Pourtant, là encore, les études démontrent qu'elle semble favoriser les processus de régénération des disques. De plus, dans une population jeune étudiée au niveau amateur, il semblerait qu'elle n'a pas d'effet négatif sur les disques intervertébraux de manière chronique ou aiguë. Les disques intervertébraux semblent également avoir la capacité à s'adapter au port de charge en devenant de plus en plus résistants. D'ailleurs, est-ce que la flexion répétée de la colonne vertébrale est bonne pour votre dos? Une étude sur les disques des avironneurs d'élite met en évidence une composition plus solide que celle des disques dégénérés, ce qui suggère des bénéfices à pratiquer l'aviron malgré les flexions répétées de la colonne vertébrale que l'on pensait mauvaises pour les disques. Et n'oubliez pas, quel que soit votre âge, il est possible de vous renforcer musculairement. En effet, de nombreuses études indiquent qu'il est possible de reprendre du muscle à n'importe quel moment de votre vie. Avec ce que l'on vient voir ensemble, vous constatez finalement que les sports exerçant des contraintes et des impacts sur votre dos ne sont pas mauvais pour votre dos. Voyons si un sport couramment pratiqué, comme le vélo, est vraiment bon pour votre dos, justement parce qu'il y a moins de contraintes. Alors contrairement à ce que l'on pensait, le cyclisme pratiqué de manière intensive, c'est-à-dire plus de 150 km par semaine, semble avoir des effets positifs sur le disque intervertébral et la colonne vertébrale. En effet, les cyclistes analysés dans l'étude ont des disques plus épais et mieux hydratés, ainsi que des muscles vertébraux moins gras et plus adaptés. Ces données soutiennent l'idée que le cyclisme en soi n'est pas mauvais pour la colonne vertébrale, malgré la position en flexion prolongée. Le cyclisme serait donc au contraire associé à des changements bénéfiques au niveau de votre colonne vertébrale. Il y a bien sûr de nombreuses autres études que je ne vous ai pas citées et qui vont dans le sens des bénéfices de l'activité physique. Bien sûr, comme je vous le disais, vous allez choisir votre activité en fonction de vos besoins et de vos propres capacités. Retenez que bouger, et ce à n'importe quel âge, vous permettra toujours d'avoir plus de bénéfices pour votre dos que si vous ne faites rien. Bien sûr, si vous démarrez, il faudra toujours que votre entraînement soit progressif, modéré et adapté à votre condition.